Voilà, donc pendant ce temps de l'Avent, nous allons profiter de ce temps de grâce et de bénédiction pour méditer ensemble sur le mystère de la visitation. Nous allons avoir 3 causeries sur le temps de l'Avent ou le mystère de la visitation. Et nous allons, pour nous approprier ce beau passage de l'Écriture du mystère de la visitation, nous allons aborder le premier point de nos échanges ce soir sur les attentes. Donc, premier point, les attentes. Donc, le mystère de la visitation qui renvoie aux attentes. Nous allons voir qu'il s'agit bien sûr des attentes humaines, mais aussi des attentes de Dieu. En général, lorsqu'on parle des attentes, c'est le temps l'Avent qui est le temps de l'attente, on parle juste des attentes humaines. Les hommes qui attendent Dieu, qui attendent le secours de Dieu. Mais on oublie que c'est aussi le temps des attentes divines, parce que Dieu aussi a des attentes, et c'est ce que nous allons aussi découvrir en méditant ensemble ce soir sur ce beau mystère de la visitation. Donc, le temps de l'Avent est un temps de visitation, car il culmine dans le mystère de Noël, où s'accomplissent ces paroles du cantique de Zacharie, que l'on trouve dans Luc 1, 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. » Ce que nous chantons au Laude le matin, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Donc, le temps de l'Avent, c'est le temps où il y a pour nous cette visitation de Dieu, Dieu qui s'approche de nous, et Dieu qui vient pour nous bénir et qui suscite en nous la bénédiction, celle de nos lèvres, comme le fait Zacharie, au moment où il est guéri de son mutisme, il est libéré de son mutisme, il bénit le Dieu d'Israël parce qu'il visite et rachète son peuple. L'Avent est un temps éminemment marial. Demain, nous allons, dans la grâce de l'Avent, fêter la fête de l'Immaculée Conception de Marie, qui annonce le commencement du salut, puisqu'elle est la première des rachetées. C'est un temps éminemment marial, car il est aussi le temps où la mère du Seigneur visite sa cousine Élisabeth. C'est très intéressant. Eli Sha Beit, qui littéralement veut dire la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église. On lit ici dans Luc 1,39, en ces jours-là, donc le temps de l'Avent, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans la ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth, verset 40. Donc la visitation de Marie à Élisabeth, en fait c'est la visitation de Marie qui porte Jésus en son sein à l'Église. Elishabeth, Élisabeth, c'est la maison de Dieu, l'Ecclésia, la maison du Seigneur, l'Église. Or, on peut dire que cette visitation est déjà celle du Seigneur lui-même, lui le Rédempteur, celui que Marie porte encore dans son sein. C'est déjà Jésus qui, par Marie, nous visite. Marie est enceinte, elle porte en elle le Seigneur, il est réellement déjà là, nous ne le voyons pas encore, c'est ce temps d'Avent qui est un temps d'attente. Le Seigneur est déjà là, puisqu'il nous a promis dans Matthieu 28, 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Il est déjà là, mais pourtant, mystérieusement, nous l'attendons encore, puisque nous devons le voir face à face. Nous allons donc, en cet Avent, nous pencher sur cet évangile, cette bonne nouvelle de la visitation, pour mieux nous préparer à l'avènement, adventus, ou avant, à l'avènement, à l'avant,
du Seigneur qui est tout proche de nous. L'évangéliste Luc nous rapporte ici dans Luc au chapitre 1er, versets 39 à 45. Luc chapitre 1er, versets 39 à 45. En ces jours-là, c'est-à-dire en ce temps de l'Avent, en ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Je ne commenterai aujourd'hui que ce verset 40. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Ces paroles que nous utilisons dans l'Ave Maria. Et comment, dit-elle, verset 43, « M'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Elle vient de faire la plus grande affirmation de foi sur la Théotokos, la maternité divine de Marie, la mère du Seigneur, donc la mère de Dieu. Seigneur, en langue hébraïque, c'est Adonai, titre qui ne revient qu'à Dieu seul. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère d'Adonai, la mère du Seigneur? Verset 44. « Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Oui, poursuit Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Ce beau texte que nous connaissons, qui ensuite est suivi, il est poursuivi par le Magnificat de Marie, qui fait partie des hymnes du temps de Noël. Bon. Eh bien, dans ce cadre général de ce micro-récit, de ce petit récit de la visitation de Marie, il est chargé, ce texte est chargé du point de vue théologique et du point de vue spirituel. Il y a énormément de théologie et de spiritualité. J'ai juste, au fil de la lecture, par exemple, évoqué au passage l'affirmation de la maternité divine de Marie, la Théotokos, la mère du Seigneur. Bon, il est chargé théologiquement, mais ce que je vais surtout essayer de mettre en lumière pendant nos 3 méditations, pendant ce temps de l'Avent, c'est la dimension spirituelle pour nous aider nous-mêmes à mieux accueillir cette visitation de Dieu et à mieux accueillir la grâce attachée au mystère de l'Avent. Donc, pour pouvoir nourrir notre vie spirituelle. Donc, les 2 points que je voudrais à présent développer, approfondir avec vous, c'est le premier point, c'est les attentes humaines. Et la deuxième partie, le deuxième point que nous verrons, ce sont les attentes de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans ce texte, un peu comme, vous savez, le temps de l'Avent, il se passe un tas de choses, on n'a pas toujours les mots dessus. On est tout d'un coup, il y a une espèce, regardez, quand on commence à mettre un peu partout les décorations de Noël, rien que de voir par exemple les 4 bougies ici, il se passe quelque chose sur le plan spirituel, on a du mal à savoir quoi, mais on sait qu'il y a un temps où une grâce est donnée, un temps où une joie sainte, spirituelle est donnée, perceptible ou des fois un peu moins, mais qu'importe, on sait que ce temps est spécial. Vous savez, ce temps spécial où il n'y a que des femmes enceintes qui peuvent en parler. En fait, il n'y a que Élisabeth et Marie qui peuvent nous expliquer ce que ça fait que le temps de l'Avent. En fait, le temps de la gestation où des femmes sont enceintes, les 9 mois où des femmes sont enceintes, c'est des temps d'avant, c'est-à-dire des temps d'attente. Il se passe quelque chose entre la mère et l'enfant, entre la femme enceinte avec son environnement, il se passe des choses qu'elle communique soit en exprimant ce qu'elle vit, ce qu'elle porte, ou même des fois simplement dans le silence.
on aime bien passer du temps avec ces personnes, il y a quelque chose qui est communiqué, on ne sait pas exactement quoi, quelque chose de mystérieux, et c'est cette grâce qui enveloppe le temps de l'Avent. Et c'est très important. L'attente, bien entendu, l'attente ultime, c'est la naissance de l'enfant, mais il y a à l'intérieur de cette attente ultime des quantités d'autres attentes. Et on est enseigné par ce temps de gestation d'un enfant dans le sein maternel, qui est un véritable temps d'avant. Et le monde est en gestation. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 8, les versets 18 à 21, il dit que c'est la création tout entière qui gémit dans les douleurs d'enfantement. Et non pas elle seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons pareillement dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans un temps d'avant. Il se passe quelque chose, pas toujours de compréhensible, mais que l'on peut essayer de comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces quelques jours et dans nos méditations du mystère de la visitation. Donc, premier point à présent, les attentes humaines. Le contexte de ce récit, à travers donc ces attentes, on va voir le contexte général de ce récit avant de plonger plus avant dans la compréhension. On fera essentiellement aujourd'hui une lecture littérale, une lecture ad litteram au sens littéral. Donc on va faire le contexte du récit, puis après, les 2 prochaines fois, nous développerons, nous irons plus loin dans le sens spirituel. Donc le contexte de ce récit est celui lié à des attentes. Je vais les décrire à présent, du point de vue humain. Attente du Messie d'Israël, comme on le voit dans le cantique de Zacharie, ici par exemple clairement dit dans Luc 1, verset 69, « Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur », dans le cantique de Zacharie. Donc, attente du Messie. Cette attente qui est l'attente aussi qui est comblée d'un enfant que Dieu donne à Élisabeth et Zacharie dans leur vieillesse. On le voit dans l'annonciation de l'ange à Zacharie dans le temple, dans Luc 1, 13, lorsque l'ange dit à Zacharie ceci, « Rassure-toi Zacharie, ta supplication a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Donc, une attente comblée. L'attente de fonder une famille pour Marie. Une attente d'ailleurs accomplie par sa maternité divine. Celle dont parle ici dans Luc 1, 43, Élisabeth quand elle dit « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Donc, et puis, attente comblée aussi par la foi de Joseph qui prendra Marie comme épouse, ce que l'ange dit dans Matthieu 1, 18 à 21. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. » Matthieu 1, 18 à 21. « Elle concevra et enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, l'attente pour Marie de fonder une famille, elle est fiancée à Joseph, elle est enceinte par la grâce de Dieu. Joseph, qui par la foi à cause de l'ange, l'a prend chez lui comme épouse et accueille avec Marie, accueille Jésus dans sa vie. C'est quand même très beau de voir que accueillir la Vierge dans nos vies, c'est aussi le moyen, un des moyens que Dieu a choisi pour que nous puissions accueillir son Fils dans nos vies. Le lien entre l'accueil de Marie et l'accueil de Jésus. Toute la doctrine de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à Jésus par Marie. Donc, Joseph vit cette expérience, c'est le premier des croyants de la Nouvelle Alliance à vivre cette expérience en accueillant la mère, d'accueillir en même temps le Fils, parce qu'il n'y a pas de Fils sans la mère. Bon. Mais toutes ces attentes humaines seront à leur tour
largement dépassée par celle de Dieu lui-même. En effet, on peut déduire des noms de chacune des personnes que Marie et Jésus vont rencontrer une de ces attentes humaines. L'évangéliste nous dit que Marie, donc ici dans Luc 1,40, elle entra chez Zacharie. Marie rentre chez Zacharie. Elle ne rentre pas chez n'importe qui, chez Zacharie, son beau-frère. Autrement dit, chez celui pour qui Dieu se souvient. Zacharie, Zérer, Dieu, mais est mémoire. En gros, Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. C'est-à-dire, Dieu n'oublie pas ses promesses. Ta supplication a été entendue. Dieu s'est souvenu de toi. Donc, elle rentre dans la maison de celui pour qui Dieu est Zacharie, c'est-à-dire Dieu se souvient. Luc 1,40. Dieu se souvient de quoi? Il se souvient de ses promesses. Je l'ai déjà cité dans Luc 1,13. Ta supplication a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Dieu se souvient que tu as demandé un fils. Le verset 40 continue, je vous ai dit, je ne commenterai que ça au niveau des attentes humaines. Le verset 40 continue en disant « Et salua Élisabeth ». On a déjà trouvé le nom d'Élisabeth, figure de l'Église. Élisabeth, ou celle qui est appelée la demeure de Dieu. Élisabeth, la maison ou la demeure de Dieu. C'est-à-dire, comme on le voit au chapitre 6 d'Isaïe, le lieu de la manifestation de la gloire divine. Le temple, la maison de Dieu, c'est le lieu de la manifestation de la gloire divine. Isaïe chapitre 6, versets 3 à 4. Isaïe dans le temple, au moment de la vocation d'Isaïe, contemple Dieu dans sa gloire, il voit la gloire de Dieu et il dit « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ils le sont tous. Donc Élisabeth devient, et on va le voir dans cet évangile, le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Jean-Baptiste, son fils qui est dans son sein, est déjà dans le temple. Parce que Élisabeth est Templum Dei, elle est le temple de Dieu, elle est la maison de Dieu. L'un et l'autre manifestent deux des grandes attentes spirituelles du cœur de l'homme, quelles sont ces deux grandes attentes du cœur de l'homme? Elles sont les suivantes. Voir les œuvres de Dieu, c'est souvent ce qu'on dit, on aimerait que Dieu agisse, pourquoi Dieu n'intervient pas? On voudrait que Dieu exauce nos prières. C'est l'attente du cœur de l'homme. Quand on prie Dieu, on voudrait voir Dieu à l'œuvre, n'est-ce pas? C'est le but de l'activité de la foi, quand même. Donc, une des attentes du cœur de l'homme, c'est de voir les œuvres de Dieu. Et quand Zacharie et Élisabeth prient Dieu en disant « Seigneur, donne-nous un fils », elles veulent voir ça. Ils veulent voir cette œuvre-là. D'accord? Donc, ils manifestent l'un et l'autre. Donc, deux de ces grandes attentes spirituelles du cœur de l'homme, voir les œuvres de Dieu, mais surtout, voir Dieu lui-même et le connaître tel qu'il est. C'est la prière de Moïse sur la montagne dans Exode 33, « Seigneur, fais-moi voir ton visage ». Seigneur, ne me cache pas ta face, comme dit le psaume 27. Et donc,
Comme dit le psalmiste, ici dans le psaume 145, versets 9 à 11, qui résume bien ces deux attentes du cœur de l'homme, psaume 145, versets 9 à 11. Il est bon, le Seigneur, envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de tes prouesses. Finalement, Élisabeth et Zacharie, Zacharie et Élisabeth, comme tout le peuple des croyants, nous qui attendons la manifestation du Seigneur, nous avons besoin, et ça fait partie de ces attentes, les deux attentes les plus grandes du cœur des croyants, c'est de voir Dieu agir, Dieu à l'œuvre, et c'est de voir Dieu face à face. Et dans le mystère de Noël, Dieu fait les deux choses. Il vient agir dans nos vies comme Messie, et il se dévoile et nous montre son visage. Il se révèle à chacun de nous. Et c'est ce vers quoi nous allons. De Noël en Noël, nous devons aller vers une connaissance toujours plus grande de ce Dieu qui se révèle et qui veut se révéler toujours davantage à chacun d'entre nous. Voilà donc je n'ai commenté ici que le verset 40, voilà donc pour les attentes du cœur de l'homme. Elle entra chez Zacharie et elle salua Élisabeth. Donc, elle entra dans la maison de celui qui croit que Dieu n'oublie rien, il se souvient et il agit, et elle salua celle qui est la demeure de Dieu, autrement dit, celle qui nous indique une chose, il ne suffit pas d'attendre que Dieu agisse, il faut encore l'accueillir dans nos vies. Élisabeth, c'est la maison de Dieu, celle qui accueille Dieu dans sa vie. Le temps de l'Avent a un but, c'est de stimuler notre accueil de Dieu. On peut être blasé, on peut être habitué à célébrer ces mystères de la foi. Chaque année, l'Avent revient pratiquement au même moment. Noël, c'est toujours les mêmes histoires, avec le Noël commercial, puis chacun fait de son mieux. On va rechanter les mêmes cantiques d'il y a 40 ans. On va essayer de faire de son mieux, n'est-ce pas? Et puis, on fait tout ça, et on oublie que ce que Dieu veut, c'est d'être accueilli, comme dit Jean, chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli, donc qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et on verra encore qu'un Noël de plus, il viendra dans les églises, on le chantera, mais peu l'accueilleront. Deuxième point à présent, les attentes de Dieu. Parce que l'homme a des attentes, mais Dieu aussi a des attentes. Alors, quelles sont les attentes de Dieu? Ce texte de la visitation est truffé du début à la fin. Vous allez voir, je vais simplement énumérer. Je ne commente pas, parce que les commentaires, là on a ad littéram, on a au sens littéral. Je commencerai les commentaires la prochaine fois. Là, juste voir à travers le texte brut lui-même les attentes de Dieu. Ce récit de la visitation nous révèle aussi quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis de l'homme, avec un grand H. Avec la venue du Seigneur en notre chair, Dieu veut faire de nous des porteurs de vie, comme Marie et Élisabeth. La rencontre de ces deux femmes, Marie et Élisabeth. Ces deux femmes se rencontrent parce qu'elles se rencontrent dans un mystère qu'elles portent et l'une et l'autre. C'est le mystère de la vie. Elles sont toutes les deux enceintes. Elles ont la vie en elles. C'est curieux, mais lorsque Jésus dit au chapitre 10 de Jean, au verset 10, Jean 10, 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en surabondance », une grossesse est une surabondance de vie. C'est-à-dire, j'ai déjà ma vie, mais au-delà de la mienne, je donne plus. C'est de la surexistence. C'est comme dit la bienheureuse Élisabeth
de la Trinité, elle dit que nous devons être pour Jésus une humanité de surcroît. Là, Jésus est pour Marie une humanité de surcroît, une vie surabondante. Si vous voulez, la vie naturelle de Marie se prolonge dans la vie de son Fils. Dieu vient nous dire que notre vie est bien, mais il peut davantage dans nos vies. Il ne veut pas seulement que nous ayons la vie, il veut que nous l'ayons en surabondance. C'est ça le bonheur d'une femme enceinte, une femme qui donne la vie. Il faut voir les femmes en Afrique. Le grand rêve d'une femme africaine, et ça devrait être inscrit dans le cœur et l'être de toute femme humaine, c'est de donner la vie. Il faut regarder une sœur de la Croix, il faut simplement repenser une sœur de la Croix quand elle s'occupait d'enfants dans les instituts des sœurs de la Croix. Ce que ça fait dans une vie, comment ça marque une vie. C'est ça, c'est ça. On donne quelque chose de soi-même. C'est la vie en surabondance. Et donc, là, dans les attentes de Dieu, Dieu veut faire de nous des porteurs de vie comme Marie et Élisabeth. Premièrement. Deuxièmement, il veut nous communiquer sa propre vie à travers l'effusion de son esprit. C'est ce que l'on voit ici dans Luc 1, 41, hein, comme le dit Élisabeth ici dans Luc 1, 41. Elle dit ceci, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Remplie. Cette notion de plénitude de vie, de plénitude d'esprit, en fait, hein, le Saint-Esprit est, comme nous le dit le Credo, il est Seigneur qui donne la vie. Donc, dans les attentes de Dieu, Dieu veut nous donner cette surabondance de vie, nous communiquer sa propre vie par l'effusion de son esprit. Luc 1, 41. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut nous donner par Marie de faire une rencontre personnelle avec le Christ. Dans les attentes de Dieu. Dieu veut pour chaque Noël que par Marie, chacun de nous fasse une rencontre personnelle avec le Christ. Une rencontre personnelle. C'est ce qui Luc 1, 43. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Et nous avons besoin de cette relation personnelle avec Jésus. C'est ça qui change la vie spirituelle. Hein. Vous avez la vie spirituelle de préceptes, de morale, où on dit il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et puis à un moment, il y a une rencontre avec Jésus de Nazareth, que je peux toucher comme Thomas ou Marie-Madeleine et dire mon Seigneur et mon Dieu, le mien, mon Seigneur et mon Dieu. La rencontre personnelle. L'enfant Jésus que les mages ont vu dans la crèche la nuit de Noël, que les mages sont venus adorer. Ce petit Jésus-là, cet enfant-là, qui devient le Seigneur de nos propres vies. Comment m'est-il donné que vienne à moi la main de mon Seigneur? Une autre attente de Dieu, Dieu veut que nous puissions accueillir et partager sa joie avec nos proches. Ça va vous étonner. Parce que c'est le verset 44. Que se passe-t-il au verset 44? Il nous est dit ceci, c'est ce que dit Élisabeth à Marie, car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. La première personne avec qui Élisabeth partage sa joie, c'est son bébé. Le plus proche d'Élisabeth, c'est celui qu'elle porte dans son sein. La joie de Noël que nous partageons avec nos proches, c'est cette proximité-là. Une proximité, peut-on dire, vraiment charnelle, liée à la communion, au mystère de la communion des saints. Nous sommes membres les uns des autres, comme dit l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 5.
Nous sommes les membres et Jean le Baptiste est un membre d'Élisabeth, Élisabeth est membre de Jean-Baptiste. C'est ça le corps du Christ. Élisabeth, n'oubliez pas l'image d'Élisabeth, c'est l'image de l'Église, corps du Christ. Et Dieu veut que nous puissions accueillir et partager sa joie avec nos proches. C'est pour ça le mystère de l'Avent. Le mystère de Noël est un mystère qui nous aide à annuler l'isolement, le rejet, l'indifférence par rapport aux autres, particulièrement les pauvres ou les plus fragiles. Un bébé, il n'y a rien de plus fragile. Hein? Dieu veut que nous puissions accueillir sa joie et la partager avec nos proches. C'est l'expérience d'Élisabeth ici dans Luc 1,44. Enfin, Dieu veut nous communiquer le bonheur de la foi. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux pour l'année de la foi. Comment ne pas insister là-dessus ? Pas seulement la joie de la foi ou la grâce de la foi ou le bénéfice de la foi, le bonheur de la foi. Et quand je dis ça, c'est dans le texte, c'est le verset 45, Luc 1, 45. Bienheureuse celle qui a cru. C'est le bonheur de croire, le bonheur de la foi. Il y a un bonheur de croire. Et ma question c'est, est-ce que vous êtes heureuse de croire ? On devrait être heureux de croire, on devrait être heureux de notre foi. La foi devrait être source de bonheur. Dans la relation à Dieu, bien sûr, dans les miracles de la foi, dans les exaucements du Seigneur, mais dans cette permanence de Dieu que je peux accueillir à chaque instant, parce qu'il vient à moi à chaque instant, par la foi, par le moyen de la foi. Dieu n'est pas si loin de moi. Et l'acte de foi me permet de le voir, vivant et agissant dans ma vie. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Dieu veut pour nous ce bonheur de la foi. En ce temps d'avant, donc laissons-nous visiter, c'est la visitation, laissons-nous visiter et surtout habiter. C'est ça Élisabeth, surtout habité par ce Dieu qui veut prendre notre humanité et la transformer pour en faire son propre corps dans l'esprit. Notre Dieu veut prendre notre humanité et la transformer pour en faire son propre corps dans l'Esprit Saint. C'est comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit, devient avec lui un seul esprit. Dieu veut nous rendre participants de sa propre vie. Ce temps de l'Avent est un temps où nous pouvons nous laisser visiter et surtout habiter par lui.